Là, je sors du bar et je vois qui? Post Malone. Donc en gros, je sortais du bar. Il fallait absolument que je rentre vite à l'appartement, donc j'étais pressé. Et là, en sortant du bar, je vois un attroupement sur la gauche, je me dis putain mais c'est qui? Et je vois un chapeau de cow-boy un peu qui dépasse. Genre je trouvais ça bizarre au début, je pensais qu'ils se prenaient en photo, je sais pas, c'était des mariés ou des trucs comme ça. Puis en m'avançant, je dis putain mais c'est Post Malone. Et en fait hier soir, il était en concert au Rogers Center. Et c'était monstrueux, je sais pas combien il y avait de personnes, il y a 80 000 personnes, un truc comme ça. Je vois que c'est lui, il y a pas grand monde, et les gens se prenaient en photo avec lui. Donc j'étais embêté, parce que je me dis, bah mince, l'Ivoire il arrive et tout ça. En même temps, bah je voulais juste aller le voir et faire un selfie avec lui. Et du coup, je me suis dépêché, je vais faire un selfie. Et donc du coup, bah il arrive, il est super cool. Hein. Il arrive, il dit hello et tout ça. Donc j'ai dit, bah j'adore votre musique et tout. Et je prends photo, et puis après je me suis speedé de ouf pour arriver aux courses. Et voilà, donc ma petite histoire avec Post Malone. Voilà, la nouvelle lobby d'Alice. Lubie d'Alice. Je vais essayer de faire un puzzle en 1000 pièces. Vous pensez que je mets combien de temps? J'ai jamais fait de puzzle de ma vie. Quand j'étais petite peut-être. Aujourd'hui, petite balade dans le quartier de Yorkville, qui est un quartier qui se trouve un peu au milieu de Toronto, qui n'est pas non plus super loin, qui est juste au-dessus du quartier des universités. Et du coup voilà, donc c'est un quartier qui est un peu chic. On a déjà vu une petite famille bien bourgeoise, bien princière dans le métro avec le majordome qui les suivait, qui montait quand nous on est descendus. Et donc voilà, donc là on va aller voir un peu ce qui se trame dans ce quartier-là, flâner, déambuler, barouder. On a mis le outfit pour se fondre dans la masse. Je vous emmène avec nous pour découvrir les quartiers un petit peu plus chics normalement de Toronto. Donc là, on se promène dans les rues habitées de Yorkville. Comme vous pouvez voir, c'est très chic. On est sur des grosses maisons. Franchement, on se demande vraiment comment c'est à l'intérieur. Je sais pas du tout si c'est rococo, si c'est moderne, mais en vrai, on a trop envie de rentrer. C'est trop dommage qu'on puisse pas leur faire une petite souris et rentrer dans les maisons. Mais c'est impressionnant, tout est immense. Par contre, il y a beaucoup de verdure. C'est assez agréable de se balader. Alice a commandé son petit café. Je suis trop contente parce que maintenant j'arrive à commander des cafés sans stresser. Et elle a compris tout ce que j'ai dit et on s'est compris. Bon, là, c'est les collègues. Bon, ici, il y a carrément le clocher qui est perdu au milieu des tours. Bon, alors là, je vous explique. On a acheté un ananas et j'ai vu une vidéo sur TikTok d'un gars qui replantait son ananas comme ça et ça lui donnait un ananassier. Le but, c'est d'avoir un ananassier. Donc là, je vais enlever un peu la partie basse, enlever les feuilles du bas, le mettre dedans. Faut laisser à peu près genre 2-4 semaines, je pense. Et quand il y a les petites pousses, hop là, on repote. Et après, on aura quoi, nous? Une plante ananas qui nous donnera des ananas. Peut-être pas tout de suite. Non mais tu crois vraiment qu'on va réussir à faire pousser des ananas au Canada? Évidemment. Il vient d'où ton ananas là? C'est un ananas qui vient de Suisse. N'importe quoi. Il y a écrit Suisse. Mais ça doit pas être C'est ça. l'emballage ça. Ah, Costa Rica. Ben ouais. voilà, et ben on n'est pas loin du Costa Rica, nous, ici. Bah oui, mais sauf que c'est pas le même climat. Bon, mettez dans les commentaires si vous pensez qu'on va avoir un ananas un jour. Évidemment. Alors, une fois qu'on a coupé donc à la base de l'ananas, on enlève un petit peu toutes les feuilles qui sont vraiment mortes sur la partie basse. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça.
On va mettre de l'eau dans le fond du verre. Il ne faut pas qu'il touche pour que les racines puissent se développer en partie basse. Du coup, il faut que je lui mette un truc là comme ça qui va le retenir là. Voilà à quoi j'occupe mes journées. C'est mon puzzle, regardez, il est presque terminé, il m'en reste un petit peu là. C'est un 1000 pièces. Je suis rendue à 12 heures de puzzle. On se rend pas compte, hein, mais c'est pas si simple que ça. Bon, voilà le setup d'AD parce que il va aller jouer dans la rue pour la première fois de sa vie. Il a tout préparé et on va y aller. Ça y est, t'es prêt? Allez, go! J'ai l'idée d'aller jouer dans la rue. Regarde le vent qu'il y a en plus. Et la prochaine fois, on prendra Jackie. Voilà, Adé, il a préparé des petites pancartes pour qu'on le suive sur les réseaux sociaux et qu'on mette des petits pourboires dans son pot. T'es prêt? Tu chantes plus fort que l'avion, hein. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi, mais je ne suis pas les autres. But in my eyes, I don't wanna be here. I don't know what to do. Sometimes I'd rather be there. Sit down with you, amen. Amen. Amen, 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 amen. Beautiful. Ça y est, c'est fini, on remballe. Bon, là, Bilan de l'opération, 5 $ et une bouteille de vin. c'est quand même pas mal pour une C'est première. pas mal hein, d'avoir une bouteille de rouge en pourboire, moi ça me va si j'en ai à chaque fois. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé sinon? Bah en vrai, moi ça a été. Après, bon, on a eu un collègue sympathique pendant quelques temps, qui est resté là un petit peu de temps. Mais, Il a fait l'animation. Ouais, un peu beaucoup. Et voilà, et puis bah, après voilà, moi je trouve que l'expérience est plutôt concluante. Hein. Si tu devais refaire, t'irais au même endroit ou peut-être ailleurs? Bah, c'était la première fois, donc je n'osais pas me mettre dans un endroit. Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir à la fin en disant mais allez là-bas, il y a un endroit fait exprès, c'est beaucoup plus grand, il y a plus d'audience. Mais pour la première fois, je pense que c'était bien d'être ici. On n'était pas loin du sentier, mais donc les gens passaient, ils me voyaient de loin, ils entendaient. Et puis à voir pour une prochaine fois, si on n'ira pas dans un coin un peu plus ouvert. Mais c'est vrai qu'il fallait aussi que je maîtrise un peu les chansons, que je vois ce que ça donne en extérieur. Bah, ça rendait pas mal, moi je trouve, ça sonnait bien. Ouais, je trouve que ça sonnait pas mal, l'enceinte est pas mal aussi, je trouve. Bon, alors là, j'aimerais me faire un café latte glacé, sauf que il faut des glaçons et je les ai mis il y a genre 30 minutes. Et Adrien, il a une technique pour qu'il soit glacé rapidement. C'est pourquoi? Ça marche pas. Arrête, c'est bon, ça marche pas. N'essayez pas ça à la maison, ça ne fonctionne pas. C'était quoi le but de cette opération? C'était quoi le but de cette opération? Mais non, mais je vais manger un cookie, moi. Quelle idée, j'ai vraiment pas. Waouh. Waouh. Allez, c'est bon. Allez. Bon, alors, je me suis lancé un petit défi. Ça y est, la nourriture française commence vraiment à me manquer. Donc, j'avais envie d'une planche de charcuterie fromage. Mais ici, c'est excessivement cher. Mais bon, il faut quand même se faire plaisir. Donc, je vais aller acheter de quoi faire une petite planche maison. Et on espère, on croise les doigts que ça va pas nous coûter un rein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut se faire plaisir. Donc, let's go.
Au final, total des courses, 34 $. Ça fait 21 € et j'ai pris donc du fromage, de la charcute, une boule de pain et 2 mini glaces. Donc ouais, les glaces c'était un peu cher. En gros, les glaces c'était 7 $ les deux. On va dire 8 $ avec les taxes. Ce qui fait 6 € déjà, donc on peut retirer ça. Donc en gros, pour une planche, je pense que c'est 15-16 €. Planche maison. Donc c'est le prix d'une planche en bar en France, quoi. Alors, donc du coup, voilà ce que j'ai pris. Là, c'était des petits plateaux de fromage. Il n'y a pas trop écrit ce qu'il y a dedans comme fromage, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas écrit. Voilà, donc celui-là, il coûtait 5,86 $ et celui-là, 6,77 $. Ça, c'était 10 $. Tous les prix, c'est hors taxe. Pour rajouter environ 18% de taxes. Et après, j'ai pris la boule de la Belgian bread là, qui était à 4 $. Parce que je pense que c'est que j'ai pris quasiment que des prix comme ça spécial parce que c'était des dates courtes. Voilà. Et là, bah, on s'est fait plaisir pour le dessert, des petites glaces à 4 $. Non, 3,50 $ chacune. Voilà, donc en tout, pour tout ça, avec 2 glaces, on a pour 21 €. Et voilà, bon, ça fait quand même une grosse planche. Donc en vrai, comme je disais, le prix d'une planche dans un bar, c'est pas 15 € là, c'est plus la grosse planche du bar. C'est quand même moins cher ça qu'une planche dans un bar de cette taille en France. Voilà, et puis bon bah le vin, bien sûr le prix c'est sans le vin, parce qu'ici le vin c'est hors de prix. Le truc c'est que là c'est des vins qui sont d'ici, donc on peut pas trop comparer avec les prix en France parce que je sais même pas si tu les trouves en France. Celui-là c'est un italien et celui-ci il vient de Niagara à côté d'ici, donc il vient d'Ontario, donc on va les goûter. Ah non, c'est Chili. Chili. Ouais, du Chili, je te dis n'importe quoi, c'est pas lui. Ouais, mais c'est un vin chilien. Voilà. On va goûter ça va être bon. Trop bien, j'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps. Et puis on va se faire une petite partie de jeux de société. Ça fait 1 mois qu'on a mangé cette planche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté le vlog. Pour revenir juste sur la planche concernant les fromages et la charcute. Franchement, la charcute était très bonne. Les fromages aussi étaient très bons et finalement pas si cher que ça. Après, on a essayé de refaire une planche un peu dans ce style-là quelques semaines après, mais on n'a pas retrouvé les mêmes fromages. Ça devait être des fromages qui n'étaient pas vendus et du coup, ils ont fait des petits lots pas trop chers et c'est pour ça qu'ils étaient bons. En fait, ils avaient beaucoup de goût, ils étaient assez forts. Je pense que les Canadiens, ils n'aiment pas ça. Du coup, bah, c'était cool pour nous, mais on n'en a pas retrouvé plus tard. Donc, c'était un peu un coup de bol, je pense. Après, on a essayé de refaire une planche et les fromages étaient vraiment hyper fades, pas bons. On n'a pas retrouvé ça. Donc voilà, ce que vous venez de voir date d'il y a 1 mois. On en est vraiment désolé parce qu'on aurait vraiment aimé pouvoir documenter tout ça dans l'instant présent. Poster des vlogs toutes les semaines voilà, sur ce qui se passe, sur notre aventure ici, mais en fait, c'est beaucoup plus prenant que ce qu'on pensait et que ce que je pensais, puisque du coup, c'est moi-même qui fais le montage et c'est ça qui demande beaucoup de temps, parce que filmer en soi, ça demande pas tant de temps que ça, vu qu'on filme de temps en temps quand on fait des choses, etc. Mais c'est après tout le montage qui demande énormément de temps. Et j'ai commencé à travailler depuis 1 mois. Voilà la raison de pourquoi est-ce que ça met autant de temps. Parce que du coup, j'avais clairement plus d'énergie mentale pour faire autre chose. C'est-à-dire que là, ça fait 1 mois que je rentre du taf et que j'ai juste envie de rien faire en rentrant. Tout le monde connaît cette sensation, je pense. Pour être assez transparente, j'ai commencé un boulot donc, en tant que conseillère bancaire ici au Canada dans une banque. Et donc, de base, j'ai été embauchée en partie, ils recherchaient une personne qui parlait français. Mais depuis que j'ai commencé mon travail, je n'utilise pas mon français parce que absolument personne ne parle français dans mon agence. Et j'ai malheureusement pas encore eu la chance de rencontrer un seul client francophone ou qui ait besoin de mon français. J'ai rencontré quelques clients qui pouvaient parler quelques mots de français, mais c'était vraiment pas leur premier langage, donc je parlais en anglais avec eux. Enfin bref, ça fait 1 mois que je parle anglais tous les jours et autant vous dire que très clairement mon cerveau explose. Là, c'est compliqué. C'est la première semaine, les 2 premières semaines, je pense que j'avais des migraines tous les soirs en rentrant du travail parce que ça demande beaucoup d'énergie en fait de tout traduire constamment.
Surtout que je suis en période de formation, donc j'ai beaucoup aussi de cours en fait en visio, tout en anglais aussi, plus mes collègues qui parlent en anglais. Enfin voilà, c'est compliqué d'avoir des moments où on peut se reposer en fait, à part le week-end. Et du coup le week-end j'avais envie de faire autre chose que du montage parce que ça me demandait encore de l'énergie mentale, d'être concentrée. J'avais envie plus de me détendre ou voilà. Donc voilà pourquoi ça a mis autant de temps. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu plus de mon travail. Après voilà, je ne peux pas non plus trop m'étaler, ça reste mon travail et j'ai pas forcément envie de trop en parler ici sur les réseaux, mais moi ça me dérange pas d'échanger avec vous sur ce sujet-là, sur éventuellement les entretiens, comment ça s'est passé le processus d'embauche. Après, chaque expérience est différente, ça dépend vraiment du travail qu'on fait, de notre équipe, de si jamais on parle français et anglais. Moi, c'est que anglais, donc évidemment, j'ai une expérience qui est différente. Mon apprentissage est certainement un petit peu plus difficile que pour une personne qui parlerait déjà anglais. Et en plus de ça, c'est la première fois que je travaille dans la banque. Donc, autant vous dire que c'est très prenant pour moi dans ma tête. Donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de vous faire ce vlog plus tôt. Je vais m'attaquer tout de suite au prochain parce que ça y est, je commence à prendre un peu le rythme. Déjà, je n'ai plus de migraine, donc j'essaye d'essayer de retrouver un rythme une routine, on va dire, quotidienne et de semaine qui est un peu plus classique. J'ai envie de pouvoir prendre le temps de faire du montage, prendre le temps de retourner courir parce que du coup je n'ai même plus couru depuis. Je fais plus rien en fait, clairement. Donc si jamais vous n'avez pas de news des vlogs, c'est à cause de moi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point sur ça, vous dire que tout ça, ça date d'il y a un mois. AD est toujours en recherche d'emploi. On croise les doigts, hein, c'est pas évident ici de trouver. Le marché est assez tendu. Bon, je veux pas mettre la pression à ceux qui viennent, hein, c'est pas du tout le but. Mais voilà, il faut pas lâcher, il faut persévérer. Et si vous venez vous installer à Toronto, c'est normal de mettre 2 mois, 3 mois à trouver du travail, c'est normal. Toutes les personnes qu'on a rencontrées ici qui sont arrivées sans travail sur le territoire ont mis 2-3 mois à trouver. Donc voilà, on essaie de relativiser, on essaie d'y croire encore et puis voilà, c'est comme ça, faut pas désespérer. On est là pour l'expérience aussi de partir à l'étranger, de partir vers l'inconnu. C'était aussi notre souhait de se lancer, on ne savait pas dans quoi on se lançait. Donc c'est sur le moment qu'on découvre ce qui se passe, les bonnes choses comme les mauvaises. Mais voilà, donc tout va bien pour nous. On continue, on essaie de filmer encore des petites vidéos quand on fait des choses sympas. Mais voilà, sinon tout va bien. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Ça fait super plaisir de recevoir des petits messages de vous quand vous nous dites que vous aimez les vidéos. Vraiment, ça nous fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce que je passe tellement de temps à les monter. Donc juste de voir qu'il y a des personnes qui les regardent et qui les apprécient, ça fait trop plaisir. Et ça me fait aussi super plaisir de tout documenter pour pouvoir garder un souvenir et pour pouvoir partager au maximum de notre quotidien. Comme vous l'avez vu, c'est sans prise de tête. On calcule rien quand on filme. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de sujet précis. Donc les titres sont un peu aléatoires au niveau des vidéos. Je suis toujours en train de mettre le titre en dernier, c'est le dernier truc que je mets. Je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo d'intéressant? Et voilà, donc ça fait vraiment super plaisir que ça vous plaise. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, à mettre des commentaires ou à même nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux. On répond assez vite sur Instagram en général, donc n'hésitez pas, ça fait trop plaisir. Et puis à la prochaine, ciao!